Moi, c'est toujours des appels de nuit, c'est des crises d'angoisse ou des, 1h du matin, ou des automutilations, donc c'est toujours la nuit en général que ça se passe. Si vous voulez, bon, ça m'est arrivé d'abord l'année dernière. Je vous avais expliqué que mon but à l'époque, c'était de me faire reconnaître comme malade par mon entourage, que j'étais parvenu et que je m'entendais mieux avec mon entourage, famille ou amis, depuis qu'ils reconnaissaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, une fois de plus, j'avais fait une petite automutilation, je me sentais pas bien, je sais plus si je m'étais coupé ou si je m'étais brûlé, je sais plus. Et comme j'avais eu ce renseignement de la psychiatrie, je me suis dit, bon, cette fois-ci j'en ai marre, je veux voir un psychiatre. Je me suis dit, je veux voir un psychiatre. Je me suis pas dit, il connaît mieux son métier, mais j'aurais affaire à quelqu'un qui connaît ce genre de problème. Je voudrais bien que ça s'arrête, je commence à en avoir marre. Et puis ça coûte de l'argent, parce que en 15 jours, là, ça fait beaucoup d'argent. Bon, si on additionne... les SOS médecins, plus les médicaments que peut me donner mon généraliste ou mon psy, plus les frais dans les hôpitaux, plus les taxis pour aller au CPOA de Sainte-Anne, etc. En 15 jours, ça a fait à mes parents 3500 francs. Et c'est là-dessus que je culpabilise, si vous voulez, à la limite, mes automutilations, je concentre mon attention sur ce fait financier, parce que je suis au chômage, mais c'est quand même assez angoissant, si vous voulez. Nous avons ici un malade et son symptôme. Le débat est finalement, pour ce patient, de gérer ce symptôme. Et la demande vis-à-vis du psychiatre est, qu'il soit reconnu comme malade authentique par son entourage, et également qu'il puisse acquérir la liberté par rapport à ce symptôme. Et encore, l'injection que nous lui avons faite est peut-être une injection de trop. Il est probable que ce patient, à l'avenir, puisse prendre en charge son problème de façon encore plus complète par la prise de gouttes de barnétyle, en l'occurrence, puisque l'injection qui avait été faite était une injection de barnétyle. Et nous avons appris depuis que ce patient n'avait jamais été réhospitalisé.